Bonjour, je suis Aurélie, bienvenue sur ma chaîne Miss Wanderlust. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Oslo. Dans cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils si vous souhaitez découvrir la capitale norvégienne, ainsi que mon avis global sur cette ville. Commençons avec les déplacements. Il y a de fortes chances que vous arriviez à Oslo par l'aéroport principal qui se nomme Gardermoen. Il se situe à environ 50 km de la ville, ce qui fait quand même une petite trotte. Une fois que vous aurez récupéré vos bagages, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez prendre le train Fly to Get qui vous emmènera à la gare centrale d'Oslo en environ 25 minutes. Prendre un bus, mais là comptez plutôt 60 minutes, ou un taxi, il vous faudra environ 45 minutes pour rejoindre le centre-ville. Alors, si vous êtes plus de 4 ou à partir de 4, je vous conseille plutôt de prendre un taxi. En fait, le train Fly to Get coûte 252 couronnes, là où un taxi en coûte 880. 252 couronnes par personne, évidemment. Donc, à partir du moment où vous êtes 4 pour le voyage global, vous payez plus de 1000 couronnes de train. Là où en taxi, vous ne payez que 880 couronnes, ce qui revient à peu près à 220 couronnes par personne, et au moins il vous dépose directement au pied de votre hôtel ou de votre Airbnb. Quoi qu'il en soit, avant de partir ou dès votre descente de l'avion, je vous conseille de télécharger deux applications. La première, l'application Router, qui est l'application locale pour les déplacements en transport en commun. C'est celle-ci qui va vous permettre d'acheter vos billets, de planifier vos trajets, etc. Elle s'utilise pour tous les transports en commun d'Oslo, c'est-à-dire le bus, le tramway, le métro et même le ferry. Le billet à l'unité coûte 42 couronnes et le pass pour 24 heures ne devient intéressant que si vous comptez prendre plus de 4 fois les transports en commun dans la même journée. Vous verrez par la suite que Oslo c'est assez petit, en tout cas les attractions principales sont assez proches les unes des autres, donc vous ne prendrez pas forcément les transports en commun 4 fois dans la journée. À titre indicatif, nous on les prenait le matin pour aller en centre-ville quand on n'avait pas envie de marcher et le soir pour remonter à notre Airbnb parce qu'on était claqués. Donc voilà, en gros on prenait les transports en commun 2 fois dans la journée. Et la seconde application, c'est Bolt, qui est l'équivalent d'Uber en Norvège. Donc si vous souhaitez vous déplacer à travers la ville en Uber, téléchargez Bolt. Alors maintenant, comment se repérer dans Oslo? Donc, le point de repère principal, ce sera la gare centrale. Il y a de fortes chances que vous y passiez, soit en arrivant de l'aéroport, soit pour une correspondance, car il y a beaucoup de bus, de trams et il y a aussi le métro à cet endroit-là. C'est aussi le point de départ de nombreux free tours. En général, ils vous donnent rendez-vous au pied de la gare, à côté de la statue du tigre, qui ressemble à ça. Pour ce qui est des quartiers principaux en termes d'attractions touristiques, le premier quartier dont je vais vous parler est celui d'Aker Brygge. Donc en fait, dans ce quartier, vous allez trouver à la fois la mairie, la forteresse d'Akershus, la jetée d'Aker Brygge, où il y a le départ des croisières pour le fjord et aussi le départ des ferries si vous comptez vous rendre dans les différentes îles du fjord, ainsi que le musée national. Donc c'est vraiment un quartier où vous pouvez passer une journée, d'ailleurs nous c'est ce qu'on a fait. Il y a absolument tout ce qu'il faut en termes d'activité et en termes de restauration. Le second quartier, donc c'est celui qui va se trouver à côté de la gare. Donc à côté de la gare, vous avez l'Opéra National, vous avez la bibliothèque, vous avez le musée Munch. Alors oui, nous on dit Munch, mais il était norvégien et les Norvégiens l'appellent Munch. Ainsi que le parc Ekebergparken, qui est
un peu excentré, il faut prendre le tramway pour quelques stations pour s'y rendre, mais voilà, c'est dans cette partie de la ville. L'autre partie de la ville dont je voulais vous parler, c'est Grüner Loka. Donc il y a de fortes chances que vous y passiez parce que c'est le quartier un peu bobo, branché à la mode. Vous allez avoir beaucoup de restaurants, de bars qui vont se trouver là-bas. Mais en soi, il n'y a pas d'attraction touristique à cet endroit-là. C'est plus pour flâner, pour se restaurer et boire un verre. Donc ça, c'est vraiment les quartiers principaux. Vous avez aussi un peu excentré une autre attraction touristique, une des attractions touristiques principales même de la ville d'Oslo. C'est le Vigelandsparken, donc le parc dédié au sculpteur Gustav Vigeland. Là, pour le coup, il faut prendre le tramway. Il y a peut-être une dizaine de stations depuis le centre-ville pour s'y rendre. Il est vraiment tout seul dans son coin. Mais je vous conseille d'aller le voir parce que déjà c'est super intéressant et vous pouvez facilement y passer 1h30, 2 heures pour voir toutes les sculptures qu'il y a dans le parc. Il y en a plus de 200. Donc voilà, c'est vraiment une activité à faire et c'est vraiment l'endroit dont les Osloïtes sont les plus fiers. En fait, pour eux, si vous allez à Oslo sans aller au parc Vigeland, vous n'avez pas vu Oslo. En gros. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous repérer dans la ville. Après, si vous voulez aller en forêt, c'est tout à fait possible en forêt ou à la montagne. Il faut savoir que 70% du territoire d'Oslo est recouvert de forêt. Donc si vous voulez faire une petite randonnée, il faudra pour cela prendre la ligne 1, aller tout au nord de celle-ci, au terminus, et puis redescendre à pied. Ça se fait très facilement. Alors il y en a peut-être quand même pour 1 heure de métro, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Mais si vous voulez faire une demi-journée en sortant de la ville, vous n'avez pas besoin de voiture. Il vous suffit de prendre le métro, d'aller au terminus et de vous promener. Alors maintenant, parlons budget. C'est vrai qu'Oslo est réputé pour être une ville chère, voire la plus chère d'Europe. Alors, est-ce que c'est vrai? Je dirais oui et non. Ça dépend en fait de quoi on parle. Par exemple, les transports en commun, je les ai trouvés assez abordables. Voilà, 42 euros. Non, pas euros, parce que sinon c'est pas abordable du tout. 42 couronnes le ticket ou le trajet si vous préférez, c'est correct. Ensuite, il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. Vous pouvez visiter l'hôtel de ville gratuitement, la forteresse d'Akershus est gratuite également. Vous avez les parcs, Egberparken, Vigelandspark qui sont également gratuits. Vous avez, je reprends mes notes, l'opéra également, intérieur-extérieur que vous pouvez visiter gratuitement et à la bibliothèque nationale qui est gratuite. Donc ça fait quand même 6 attractions, 6 des attractions principales de la ville qui sont gratuites. J'ai quand même l'habitude de voyager et en général vous n'avez pas les 6 hotspots de la ville qui sont gratuits. Ça n'existe pas. Alors par contre, c'est vrai que le reste est cher. La nourriture est chère au supermarché et les restaurants, je vous en parle même pas. C'est hors de prix, c'est pas forcément qualitatif. Si encore on payait et qu'on avait vraiment un truc top niveau en termes de qualité, pourquoi pas? Non, même le restaurant moyen de base est plus cher qu'en France. Même le McDonald's, voilà, est plus cher qu'en France. Pour notre budget à nous, et là, je vais reprendre mes petites notes. Alors, on a payé exactement 1136 € pour le Airbnb. Donc, c'est un Airbnb de 2 chambres pour une semaine, 7 nuits. Et il était du côté de Alexanderkilenplatz, donc c'est au nord des principales attractions de la ville. Donc 1136 €, ça fait par personne 284 € pour une semaine puisqu'on était 4. Ensuite, on a fait les courses plusieurs fois. Après être allé au resto une première fois, on a vite compris qu'on allait cramer notre budget si on faisait ça tous les jours.
Pour les courses, alors pour une semaine de courses et qui comprenait aussi notre repas du Nouvel An, je vous en parlerai après, on a dépensé 275 € environ pour 4 personnes, dont à peu près 69 € en alcool. Il faut savoir également que l'alcool fait partie des choses qui sont assez chères en Norvège. Comme je vous disais, on a limité les restaurants. Je crois qu'on en a fait que 3 ou 4 sur une semaine. Donc voilà, on va en faire un jour sur deux de temps en temps. Et on a fait à peu près 3 bars. Plus, là j'ai compté aussi tous les petits goûters voilà, qu'on peut s'acheter. Et donc, ça nous a coûté 536 €. Voilà, pour 4. Donc pour aller 3 fois au restaurant, 3 fois dans un bar et pour quelques petits goûters. Donc ça fait à peu près 134 € par personne. Donc c'est quand même assez cher, vous le voyez, voilà, pour tout ce qui est sorti de type bar, restaurant, etc. Pour les transports en commun, on a dépensé au total 294 €, mais il faut savoir que ça comprend en fait le trajet en taxi de l'aéroport et puis le retour pour retourner à l'aéroport. Donc par personne, on est à peu près un peu au-dessus des 73 €. Mais sinon, en termes de transport en commun, on a dû dépenser à peu près peut-être 150 € à 4 pour tout ce qui est tramway, bus, etc. Pour les visites, nous avons dépensé 172 € en tout, soit à peu près 43 € par personne. Donc les visites, vous voyez, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Comme je vous disais au début, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Ce qui va vraiment mettre un coup dans votre budget, ben, ça va être le resto, ça va être les courses, l'alcool si vous en achetez, et ça va être aussi un petit peu les transports. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'aller à Oslo, en Norvège, en hiver? Alors encore une fois, la réponse est oui et non. Alors il y a des bons côtés. Il faut savoir que les Norvégiens sont à fond sur les fêtes de fin d'année. Ils adorent Noël. Dès le début du mois de décembre, vous avez un marché de Noël qui est là vraiment du 1er au 31 décembre. Ils sont à fond. Donc si c'est une période que vous aimez, c'est super. Cependant, il y a un petit bémol, c'est la période qui va être précisément entre Noël et le jour de l'an. Donc nous, c'est la période qu'on a choisie pour y aller, puisqu'on est parti le 26 décembre et on est revenu le 2 janvier. Donc pile dans cette timeline, je conseille pas forcément, pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez trouver beaucoup de restaurants et de boutiques, alors plus les restaurants, qui seront complètement fermés. En fait, il faut savoir qu'il y a assez peu d'activités dans les restaurants à Oslo entre Noël et le jour de l'an. Donc, beaucoup de restaurateurs préfèrent fermer. Également, comme je vous ai dit, ils sont à fond sur Noël, ils adorent ça, mais c'est une fête familiale. Donc, beaucoup de personnes qui ont des commerces ou des restaurants vont baisser le rideau et aller passer une semaine en province, dans leur famille. Donc à cette période, il y a beaucoup de restos qui sont fermés, et surtout si vous comptez en fait découvrir la gastronomie norvégienne, nous ça a été un vrai problème. Voilà, en une semaine à Oslo, j'ai pas mangé une seule fois norvégien. Tous les restaurants qui voilà, proposaient de la bouffe locale étaient finalement fermés. Donc ça c'est pas top. Il y a aussi les boutiques qui vont avoir des horaires assez restreints. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude parce que nous, en fait, les magasins restent ouverts. Alors, à part le 25 décembre et le 1er janvier, ils sont ouverts à des horaires normaux. Et même la veille de Noël ou la veille du Nouvel An, c'est encore facilement ouvert jusque 18h, 19h. Tandis qu'à Oslo, en fait, les boutiques vont fermer dès 16h. Le rideau va être baissé et les horaires vont être assez fluctuants en fait à cette période-là, vraiment entre Noël et le jour de l'an. Vous ne savez pas pourquoi, des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé. Alors ils mettent à jour leurs horaires sur leur site internet. Mais voilà, des fois vous ne savez pas pourquoi. Le 27 décembre, il y a un resto qui est ouvert, et puis le 28 il est fermé, et puis le 29 il va rouvrir.
mais que de 11h à 14h, enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc c'est pas évident. Autre point un peu négatif de cette période, le Nouvel An. Alors en fait, c'est un petit peu comme chez nous, hein, le Nouvel An, c'est plutôt quelque chose qu'on fête, voilà, entre amis, ça peut se faire en famille aussi, mais surtout ça se fait à l'intérieur. Parce que normalement, à Oslo, à cette période-là, il fait -20. Donc les gens sont pas dehors, les gens vont pas sortir pour aller dans un bar, une boîte, un club, quoi que ce soit. C'est vraiment en famille ou entre amis, mais chez quelqu'un. Donc ça va être compliqué en fait de trouver un endroit où faire la fête à Oslo le 31 décembre. Et aussi le restaurant, si vous voulez faire un petit repas, voilà, du réveillon, ça va être très compliqué. Déjà parce que même quand ils font un service le 31 et que les restaurants disent qu'il y a un service du soir, en fait le dernier service il est à 16h ou 17h. Donc voilà, vous n'allez pas réveillonner au restaurant. Encore une fois, voilà, ça prouve bien que c'est vraiment une fête qu'on fait en famille, entre amis, pas à l'extérieur. Même les restaurants, ils disent c'est mort, nous à 16h, on ferme le rideau et on rentre chez nous. Salut. Voilà, pas évident. Nous finalement, on a décidé de cuisiner nous-mêmes au Airbnb et puis de sortir un peu plus tard parce qu'il y avait un club voilà, qui faisait une soirée. Mais même ça, rien que l'entrée de ce club, qui n'est pas spécialement une boîte de nuit, c'est un bar, et puis il y a une scène, ça peut être dansant, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas un club, c'était 25 € l'entrée, qui vous donne droit juste à rentrer, hein, rien de plus. Donc voilà, ça chiffre vite. Donc vraiment la période spécifique entre Noël et le jour de l'an, je ne conseille pas pour visiter Oslo. Par contre, juste avant les fêtes, on va dire les 3 premières semaines de décembre, allez-y, c'est vraiment génial. Ils sont voilà, à fond dans Noël, il y a des décorations partout, il y a une super ambiance, donc ne vous privez pas. Autre information qu'on oublie très vite, que j'allais oublier très vite, c'est qu'en décembre, à Oslo, il fait nuit à 15h. Enfin, le soleil se couche à 15h, donc il fait nuit vers 15h45. C'est une info à prendre en considération. Par exemple, dans mon vlog de 3 jours à Oslo, au moment où je filme dans Ekebergparken, là où il y a la petite forêt de LED, il est à peine 17h. Et on dirait qu'il fait nuit noire. Donc c'est à prendre en compte. Par contre, au niveau du lever du soleil, je pense qu'à 9h, il faisait jour. Donc voilà, vous avez quand même une durée d'ensoleillement qui est assez réduite, donc de 9h à 15h. Après, si vous voulez faire des belles photos, des belles vidéos de nuit, bah, vous pouvez les faire dès 15h. Donc pourquoi pas. Si vous allez à Oslo au mois de décembre, vous vous demanderez forcément à un moment ou à un autre où sont passés les Norvégiens. Nous, en tout cas, les premiers jours, on s'est beaucoup posé la question, puisque dans la rue, on croisait surtout des personnes avec des sacs à dos ou des appareils photo, donc a priori des touristes comme nous, jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, les Norvégiens passent leur hiver en intérieur. Donc vous pouvez avoir des rues désertes et puis passer devant un restaurant ou un bar qui va être complètement rempli. Donc il y a bien des gens à Oslo au mois de décembre, en tout cas entre Noël et le jour de l'an. Vous les trouverez juste en intérieur. Alors maintenant, quels vêtements emporter si on voyage en Norvège, à Oslo en tout cas, parce que c'est quand même dans le sud du pays, au mois de décembre. Donc généralement, comme je vous disais, au mois de décembre, il fait aux alentours des -20 degrés, il neige, donc c'est assez vénère. Nous, on a eu de la chance, il faisait que -2 et c'est un froid assez sec, donc c'est pas quelque chose qui va vous gêner. Vous pouvez parfaitement passer la journée en ville à arpenter les rues d'Oslo par -2 degrés. Il y a aucun problème, vous n'aurez pas froid, pourvu que vous ayez évidemment prévu un minimum d'équipement. Donc évidemment, un bon gros pull d'hiver, une bonne grosse doudoune, et puis à part ça, peut-être des caleçons longs pour mettre sous mon pantalon,
et puis des sous-pulls à manches longues pour mettre sous les pulls. Mais c'est largement suffisant. Quand on est reparti les 2 derniers jours, il faisait -10. Ça allait aussi. Évidemment, une paire de gants, parce que c'est le premier endroit où vous allez avoir froid les mains. Mais une paire de gants, un bonnet, une écharpe, bon ça j'ai envie de vous dire, comme n'importe où en hiver, enfin n'importe quel endroit où il fait froid en hiver, parce que je suis pas sûre que le bonnet et l'écharpe au Vietnam, même en hiver, ça vous serve à quelque chose. Mais voilà. Donc juste une couche supplémentaire par rapport à ce que vous mettriez habituellement. Et puis une bonne grosse doudoune et ça fera le job. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, je rajoute également que vous verrez beaucoup de personnes en chaussures de randonnée, même en pleine ville. En fait, avec des baskets classiques de type sneakers, vous risquez vraiment d'avoir déjà froid et de glisser. Parce qu'il peut y avoir quand même du verglas, de la neige, voilà, ça peut vite devenir désagréable avec une paire de baskets. Donc si vous comptez visiter la Norvège en hiver, je vous conseille à minima de vous équiper de chaussures de randonnée. De toute façon, vous verrez dans la ville que les gens portent principalement des chaussures de randonnée, voire même des après-ski. Donc il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Les Norvégiens privilégient le confort à l'esthétique. On va dire, vous pouvez parfaitement croiser dans Oslo des personnes habillées comme pour aller au ski. Comme je vous disais, en plus, on peut skier au nord d'Oslo. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur Oslo. Il faut savoir que ce n'était pas notre premier choix de destination pour les fêtes de fin d'année. On voulait plutôt aller à Édimbourg et il s'est trouvé que les billets d'avion avaient pris un prix mais stratosphérique. Donc finalement, on s'est replié sur la Norvège, Oslo plus précisément. Comme je vous disais, c'est pas une destination festive pour les fêtes de fin d'année, ce qui a pour effet que les prix des avions et des Airbnb sont assez abordables. Donc voilà, on a décidé d'aller à Oslo. Je connaissais pas du tout la ville, je m'attendais à pas grand-chose. Évidemment, je me suis renseignée avant de partir et je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Il y a, comme je vous disais, beaucoup de choses à voir. J'y ai passé une semaine et j'ai clairement pas tout vu. C'est vraiment très riche culturellement. Il y a il y a des musées. Si vous aimez les musées, la Galerie nationale, je vous la conseille, mais à 100%. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a aussi des activités, comme je vous disais, vous pouvez aller faire de la randonnée. Vous pouvez du coup aller faire du ski également, tout en restant dans Oslo. Des randonnées en raquettes, que sais-je. Donc il y a vraiment un panel d'activités, que vous aimiez la ville ou la nature. Oslo, ça va vous convenir. Il y a les îles du fjord aussi, d'Oslo. Nous, on a juste fait une croisière en bateau électrique dans les îles du fjord, mais elles sont tout à fait accessibles en ferry, donc vous pouvez aller vous y promener. Voilà, il y a évidemment le sauna, qui est une expérience à vraiment tester. Voilà, vous ennuierez pas si vous passez une semaine à Oslo. Franchement, c'est vraiment une ville que j'ai appréciée. Après, encore une fois, je m'attendais à rien de particulier. Ni j'avais une bonne impression, ni j'avais une mauvaise impression de la ville. Donc voilà, après, faut peut-être pas mettre la barre trop haut. Si vous mettez la barre là, vous allez peut-être être déçus. Il y a évidemment des capitales européennes qui sont beaucoup plus merveilleuses qu'Oslo. Mais disons, voilà, pour une capitale de Scandinavie, franchement, c'est une belle ville, elle est à faire. Après, vous pouvez y passer, voilà, 3-4 jours et ce sera très bien et vous aurez vu la ville. Par exemple, si vous avez fait Stockholm en élément de comparaison, moi j'ai préféré Oslo. J'ai trouvé que Stockholm c'était assez gris, j'ai trouvé les gens assez fermés. C'est un endroit par exemple où je retournerai avec plaisir.
Par exemple, je trouverais ça intéressant, d'aller à Oslo en été, de voir à quoi, ça peut ressembler à cette période de l'année. Là où j'ai fait, Stockholm au mois de mars dernier, je ressens pas le besoin d'y retourner, ni en été, ni en automne, ni jamais, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour les conseils et puis un petit peu aussi mon avis sur Oslo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et je vous dis à bientôt!